On est à 30 secondes de la rentrée prévue et Mars Reconnaissance Orbiter vient de recevoir la télémétrie de Perseverance. Donc là, Perseverance envoie le signal vers Mars Reconnaissance Orbiter et Mars Reconnaissance Orbiter renvoie l'information à la Terre. Vous avez des images ici basées sur la télémétrie. Vous avez toute la télémétrie, vous voyez. Nous sommes à 152 km de la surface martienne. 146, ça descend très vite. La cible est là-bas, c'est le J0 cratère. Il faut rentrer avec un degré d'angle particulier dans l'atmosphère de Mars, comme dans l'atmosphère de la Terre en fait. Parce que ça y est, Perseverance est en train de rentrer dans l'atmosphère. Et l'angle particulier, je l'ai expliqué tout à l'heure, enfin on l'a expliqué tout à l'heure en vidéo avec les vidéos du CNES. On est déjà à 110 km, ça descend fort, on est à Mach 28. Alors les Mach, c'est pas très parlant. Vaut mieux parler de l'accélération. Regardez les G. Regardez bien les G, c'est l'accélération en mètres par seconde au carré. Donc la personne que l'on voit là, c'est la personne des opérations publiques de la NASA, des relations publiques, pardon, qui commente en anglais. Donc là, actuellement, l'atmosphère est en train de lentement ralentir la capsule, tandis qu'elle est frictionnée par l'atmosphère de Mars. C'est un peu comme quand vous êtes sur l'autoroute à 110, que vous ouvrez la fenêtre, que vous sortez la main. Votre main, avec la friction de l'air, votre main, enfin avec l'air plutôt, avec l'atmosphère, votre main, en fait, va partir en arrière, va être freinée, en fait. Donc, en fait, une rentrée atmosphérique, c'est aussi un freinage atmosphérique. Un fort freinage par contre. Là on est à moins 32 mètres par seconde au carré d'accélération, c'est que ça freine fort, ça freine très très fort. Donc là actuellement on a la confirmation que la capsule est en train de faire des corrections de trajectoire comme prévu. It felt approximately 10 Earth Gs of deceleration. Et le fuel que vous voyez à droite, les 394 kg là, c'est le fuel d'Iron Man de l'étage de descente. Donc pour le moment il n'est pas utilisé, donc il est plein évidemment. Et ce fuel va servir à faire survoler en fait le rover au-dessus du sol avant de le déposer et de se barrer. Évidemment, les contrôleurs que vous voyez là sont les contrôleurs du JPL, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Ils sont basés à Pasadena. C'est eux qui sont en charge de toutes les missions interplanétaires non habitées. Nous sommes maintenant à 16 km de la surface, c'est vraiment très bas. Vous avez vu que la descente était très rapide. Et là maintenant, on s'aligne un peu plus vers la cible. Alors forcément que l'image s'adapte à la télémétrie. Donc c'est pour ça que la télémétrie arrive pas en exact temps réel, etc. Et qu'il y a il y a des petites saccades, c'est normal. Et là on approche du cratère G0 que vous voyez devant vous, avec la cible. On n'est plus qu'à 15 km de la surface. On n'est pas encore à l'étape du parachute. Donc là, on va bientôt déployer le parachute. Et là, la capsule va commencer à se remettre à plat. Ah, bah ça y est. Le parachute est ouvert. Vous entendez des applaudissements un peu en arrière.
Mais ce n'est pas fini, hein. Là c'est le plus simple. Clairement, c'est le plus simple de cette rentrée qui est actuellement en train d'être de se passer. Donc le parachute ne freine pas complètement parce qu'on est dans une atmosphère très fine, hein, sur Mars. Ok, on vient de séparer le bouclier thermique. Le bouclier thermique qui est rendu inutile, hein, puisque maintenant la rentrée a été effectuée. Il n'y a plus besoin du bouclier thermique, c'est devenu un poids mort. Ou plutôt une masse morte, comme on pourrait dire. Et surtout, en fait, si on enlève le bouclier thermique, ça ouvre la porte au rover. Donc maintenant, le rover actuellement, si les caméras sont pointées vers le sol, le rover peut voir le sol martien actuellement. La capsule, c'est comme si la capsule était ouverte en dessous. Comme si on avait ouvert la soute, en fait, en larguant le bouclier thermique. Bouclier thermique, en gros, servait de porte. NavFilter converge. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 km. On n'est plus qu'à 7 km d'altitude. Visiblement, la cible est verrouillée. C'est ce que j'ai lu. Toujours une descente sous parachute, comme vous l'entendez. Donc là, la caméra est voilà, là, vous voyez le champ de vision de la caméra en violet. Donc du coup là actuellement le vaisseau est en train de regarder le sol pour étudier ce qu'il y a quel est l'endroit où on peut se poser le mieux, où il n'y a pas de cailloux, où il n'y a pas de pente, où il n'y a pas de problème. Donc là actuellement le vaisseau par lui-même est en train d'observer le sol et ça y est, l'Iron Man, l'étage de descente a été séparé de la capsule qui était sous parachute. Et donc là vous voyez le fuel qui descend au fur et à mesure. Et on est sous le kilomètre maintenant de la surface martienne. Tout n'est pas encore fait. Donc c'est un c'est un atterrissage rétropropulsé très précis, hein. Très particulier, donc ça descend encore. Donc maintenant, il va y avoir le largage, enfin pas le largage, mais la descente tranquille sous câble du rover. Ça a commencé, basé sur la télémétrie. Ça descend encore. Pour le moment, tout va bien. Est-ce qu'on a la confirmation? C'est pas fini. C'est bon, c'est bon. Le rover s'est posé sans accroc sur la surface de Mars et l'Iron Man s'est barré après avoir repris les câbles. Un autre, c'est le deuxième atterrissage rétropropulsé sur Mars qui fonctionne. Quand je dis rétropropulsé, c'est vraiment avec le Skycrane, avec ce système de grue qui descend le rover sur la surface. On avait eu Curiosity, c'était impressionnant. Ce système d'atterrissage très particulier, et là c'est fait. Persévérance, le rover Persévérance est arrivé sans encombre, visiblement selon la télémétrie, sans encombre sur la surface de Mars. À quelle précision par rapport à l'endroit qu'ils avaient visé, pour le moment on ne le sait pas encore, on va le savoir d'ici je pense quelques minutes. Et on a encore de la télémétrie. On n'a pas perdu le contact. On attend les images, dit le directeur de vol. Et on entend de l'émotion dans sa voix. J'ai pas mis très fort, mais on l'entendait dans sa voix, l'émotion. Il soufflait, hein, il était bleu. Hein. Ça applaudit encore très fort au JPL à Pasadena, en Californie. Ça applaudit aussi en France, hein. Évidemment. Faut s'y attendre que ça applaudisse en France, puisque beaucoup d'instruments français, enfin un instrument français très important vient de se poser sur Mars, un autre, j'ai envie de dire. Très grand moment. OL3, OL1, you have what you need? OL3, I have what I need. Flight, we have seen the completion of EDL 3000. Copy. Copy activity.
That is as expected. Ça souffle hein, dans les micros, vous entendez que ça soupire. Soupir de libération. Ah bah ça pleure aussi, ça pleure évidemment dans le micro. Alors, vous pouvez trouver ça bizarre, je pense, ceux qui sont pas habitués au spatial, de voir des gens pleurer en fait à l'arrivée d'une sonde sur Mars ou ailleurs. Mais en fait c'est tout à fait normal, il faut pas oublier que ces gens-là ont dédié leur vie à cette sonde, des dizaines, enfin au moins une dizaine d'années. Première image, on va la voir en grand. Première image de l'arrivée. Elle est en petit. Elle est en tout petit. Donc je disais, oui, ils ont dédié des années et des années de leur vie entière à cette mission. Donc imaginez être à leur place. Incroyable. Ouais, c'est surtout leur réaction que je trouve incroyable plus que le reste. C'est toujours un grand moment d'émotion de voir ces gens-là qui ont dédié tellement de temps de leur vie. Ah, on a l'image en grand, regardez. Donc ça, c'est le sol. Hein. Oui, ça y est, on a même une petite ombre du rover devant nous. On a une zone plutôt plate avec quelques cailloux, quelques roches qui sortent. Mais sinon, ça m'a l'air plutôt plat. Le rover n'est pas de travers, le rover n'est pas penché dans un sens ou dans un autre. Il y a un effet fisheye, évidemment, comme avec une GoPro. Mais c'est pas... il n'y a pas de souci, visiblement. Ça a l'air... TRN. Beaucoup d'émotions dans les micros. Hein. On les entend là-bas. Can we get the cliff image, OL? Alors évidemment, d'autres images vont arriver au fur et à mesure. Hein. Là, ils sont empressés d'envoyer une image du sol pour voir dans quelle position était le rover. C'est important. Mais évidemment, on aura des images de la descente. Évidemment, on aura des images un petit peu plus d'un peu plus grosse résolution du terrain au fur et à mesure que ça arrive. N'hésitez pas à dire à envoyer vos réactions sur Twitter avec le hashtag Mars and Furious. Je lirai quelques-unes de vos réactions. Si vous avez des choses intéressantes à dire, à commenter sur ce qu'on est en train de voir actuellement, n'hésitez surtout pas. Parce que on va pas partir tout de suite. Hein. On va encore discuter pas mal de temps. Tandis que d'autres images arrivent du rover. Visiblement, on en est à la 3e image qui s'affiche sur l'écran. Un petit peu plus de détails, vous voyez, un petit peu plus de résolution sur cette image-là. Oula, Windows a eu un petit problème là. Alors c'est la Rear ASCAM Right. Donc ça veut dire que c'est une caméra qui est à l'arrière du rover sur la droite. Donc ce que vous voyez, la petite roue qui est à droite, c'est la roue arrière droite. Donc là on voyait ce qu'il y avait derrière le rover.